Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo outils dans laquelle on va parler de ménage de printemps, mais peut-être pas celui auquel vous pensez. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du ménage de printemps parce que c'est de saison et que c'est le bon moment pour le faire. Vous savez, s'il y a des habitudes qui ont perduré sur des dizaines, voire des centaines d'années, c'est pas un hasard. Après s'être repliés sur nous-mêmes pendant l'hiver, le printemps nous invite à sortir, à aérer nos appartements et nos maisons et à y faire le tri. Et en tant que quelqu'un qui a une bonne tendance minimaliste, je vais vous inviter à faire le tri dans vos possessions matérielles. Videz vos placards, éliminez tout ce qui ne vous a pas servi sur la dernière année. Et oui, tous les vêtements que vous ne vous êtes pas servis depuis le printemps 2021, depuis un an, n'a rien à faire dans votre placard. Il faut savoir qu'on a beaucoup trop de vêtements, en particulier chez les femmes, mais pas que, je peux vous le dire, quand je vois les vêtements et les garde-robes de certains de mes élèves masculins, on est loin de l'époque où les garçons avaient très peu de vêtements et les filles beaucoup. Donc, on fait un grand ménage, mais dans ses possessions à soi. Laissez vos ados, votre conjoint, faire le tri pour eux. Mais par contre, montrez-leur l'exemple et pourquoi pas chacun s'occuper de son dressing au même moment pour se motiver. Faites un grand tri aussi dans les appareils ménagers que vous ne vous servez pas. Dans les livres, dans les jeux, invitez vos enfants, même les plus petits, à choisir 5-10 jeux avec lesquels ils ne jouent pas et qu'ils pourraient donner. C'est un bon moyen de leur apprendre à commencer à trier même tout petit et à avoir l'envie de partager et de retransmettre ce qui ne leur sert pas à eux et qui fera des heureux ailleurs. Bien sûr, vous vous doutez bien que sur cette chaîne, je ne vais pas vous parler que du ménage matériel. Mais vous allez vous rendre compte que si vous faites un vrai tri, simplement pas sortir les choses, nettoyer et les remettre, mais vraiment faire un tri, réorganiser tous les placards de votre maison et que vous sortez de votre vie concrètement, vous les mettez pas dans le garage, vous les sortez concrètement de votre vie, eh bien vous allez vous rendre compte que votre charge mentale va déjà diminuer. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'être envahi d'objets a vraiment un impact sur la manière dont se comporte notre mental. Et ça, vous pouvez regarder autant de vidéos que vous voulez sur des gens qui sont devenus minimalistes ou qui ont fait des grands tris dans leur vie régulièrement. Ils vous diront tous la même chose. Ça les a allégés d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue mental. Donc, pour moi, c'est la première étape d'un ménage de printemps de votre tête. Et oui, vous allez voir que de vider vos placards, d'éliminer de votre vie tout ce qui ne vous sert pas, va alléger votre mental. La deuxième étape, après le ménage matériel, c'est de faire du ménage numérique. Videz-moi vos boîtes mail, votre téléphone portable. Prenez le temps d'éliminer ou de trier toutes les photos de votre téléphone, mais aussi les numéros de téléphone. On n'y pense pas toujours, mais vous allez vous rendre compte que vous avez un certain nombre de numéros de téléphone que vous ne vous êtes pas servi depuis 2, 3, 4, voire 10 ans. On peut très facilement exporter son répertoire et donc on l'emporte avec nous pendant des années et des années. Vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être encore le numéro de téléphone de votre tante qui malheureusement est décédée, le numéro du fixe de vos grands-parents, le numéro de fixe de vos parents qui n'existe plus du tout, le numéro d'une collègue qui est partie vivre à l'étranger. Et vous avez peut-être 3 numéros de portable pour cette ancienne collègue qui changeait de numéro comme de chemise et que de toute façon vous ne voyez plus. Donc faites du tri.
dans vos mails et dans votre téléphone et dans votre ordinateur. Même chose que pour la maison, vous allez vous rendre compte que ça va vous alléger parce que vous allez retrouver les choses beaucoup plus facilement et vous verrez que quand vous aurez vraiment un répertoire téléphonique dans votre téléphone qui ne contient que les gens que vous appelez réellement ou dont vous avez besoin de garder le numéro de téléphone, eh ben vous serez beaucoup plus léger. La troisième étape que je vous invite à faire, c'est en même temps que vous triez les numéros concrètement dans votre téléphone, c'est de vous demander s'il y a des relations dans votre vie que vous avez envie d'alléger, voire d'éliminer. Alors il y a des personnes avec qui ce ne sera tout simplement pas possible parce que c'est votre N+2 ou votre collègue direct et là malheureusement je vais vous conseiller plutôt des techniques de communication non violente parce que à moins de changer de job vous n'allez pas pouvoir éliminer cette relation. Par contre, cette ancienne collègue qui vous appelle une fois par mois et qui à chaque fois vous plombe le moral et vous remet dans votre ancien job alors que pour l'instant vous n'avez pas repris d'activité professionnelle, peut-être que vous pouvez éliminer cette relation simplement en ne répondant pas quand elle appelle ou simplement en lui disant que pour l'instant vous n'avez pas envie d'avoir de nouvelles de votre ancien job, que ça vous met mal à l'aise, que ça vous remet dedans, ça vous remet dans votre burn-out et que vous préféreriez ne pas l'avoir au téléphone pendant 3 ou 4 mois, le temps de vous remettre. Peut-être que ça va être cette cousine qui vous pompe votre énergie en débarquant n'importe quand chez vous. Et bien peut-être qu'il va falloir savoir poser une limite. Je vous remets dans le petit i le lien vers le podcast que j'avais fait sur poser ses limites. Et vous allez pouvoir simplement alléger certaines de vos relations, voire carrément les éliminer. Comme pour les possessions matérielles, vous allez vous rendre compte que de ne pas voir des gens qui vous blessent, peut-être sans le vouloir, mais qui malgré eux le font, des gens qui vous pompent votre énergie, ça va vous permettre vraiment de vous alléger. La quatrième étape, c'est un véritable ménage intérieur. Je vais vous inviter à vous poser avec, si possible, de vieilles feuilles plutôt que des feuilles neuves. Vous allez les couper en 4. Alors grossièrement, ça n'a pas besoin d'être fait à la règle et au cutter pour être parfaitement droit. Et vous allez en faire un certain nombre. Ça va dépendre de vous et de vos besoins. Et je vais vous inviter à noter sur chacun des papiers que vous aurez créés, donc qui fait 1/4 d'une page normale, en général c'est suffisant. Je vais vous inviter à noter tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, ça peut être ne plus vouloir grignoter le soir. Et dans ces cas-là, je vais vous inviter à noter grignoter après dîner. Ça peut être de rester au lit 1/4 d'heure le matin après que le réveil ait sonné. Et ne mettez pas le ne pas devant. Mettez juste l'action. Ça peut être procrastiner. Ça peut être oublier d'arroser mes plantes. Ça peut être oublier d'écrire dans mon journal tous les jours. Ça peut être se mettre en colère. Ça peut être ressasser mes émotions désagréables. J'en passe encore et encore, c'est à vous de trouver. Mais comme vous l'avez compris, ça peut être des actions très précises comme le grignotage après dîner, mais ça peut être aussi dans la manière de gestion de vos sentiments. Par exemple, vous mettre en colère pour des petites choses, ça peut être de ressasser pendant des jours certaines émotions. Et vraiment, n'hésitez pas, il peut y en avoir 10, 20, 30, ça n'a aucune importance. Faites le ménage. Une fois que vous les avez notés sur vos papiers, je vais vous inviter à plier vos papiers en 2 ou en 4 et soit à les déchirer, soit à les brûler ou encore à aller les enterrer. Alors ça, effectivement, si vous avez pris des vieilles feuilles, vérifiez que l'encre qui était utilisée pour l'impression n'est pas toxique avant de l'enterrer dans le sol de votre jardin ou du parc à côté de chez vous. Mais personnellement, moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est de les brûler. Alors attention, si vous êtes un ado, faites ça en présence d'un adulte et faites ça, quoi qu'il arrive, près d'un point d'eau. C'est-à-dire que moi, je prends en général un saladier qui ne craint rien du tout, qui est très très haut pour faire ça. Et en plus, je fais ça à côté de mon évier. On ne prend pas de risque. Le but n'est pas de faire brûler la maison.
À part si dans les choses que vous ne voulez plus, il y a la maison. Mais la faire brûler est quand même pas, je trouve, la meilleure des idées. La vendre serait peut-être plus intéressant, ou déménager si vous êtes locataire peut être amplement suffisant. Blague à part, en résumé, 4 étapes. Faites un ménage de printemps dans vos possessions matérielles, dans tout ce qui est numérique, donc mail, ordinateur portable et téléphone, incluant les numéros de téléphone qui ne vous servent plus. Faites un tri dans vos relations. Quelles sont les relations que vous avez envie de moins avoir dans votre vie, voire carrément d'éliminer de votre vie? Et enfin, faites un ménage intérieur. Quelles sont les mauvaises habitudes que vous ne voulez plus? Quels sont les comportements que vous ne voulez plus dans votre vie? Et là, je vous dis, vous pouvez les noter sur des petits morceaux de papier que vous allez brûler, déchirer ou enterrer. Voilà, je vous souhaite un très très bon ménage de printemps extérieur et intérieur. J'espère que cela allégera votre vie et vous permettra d'attaquer cette nouvelle saison de façon douce et légère. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!